deuxième tour éliminatoire aller Niger 2019, les étalons sans grande difficulté devant les chevaliers de la Méditerranée. Les Libyens ont subi le coup des Burkinabés qui ont présenté un meilleur visage après la déception contre la Côte d'Ivoire en amical. Reste à consolider ce résultat au retour. Les buts, les réactions sur terrain et en plateau dès le début de cette émission. Compte à rebours enclenché, plus que 3 journées, les duels du championnat ressemblent de plus en plus à des finales. Pour cette 27e levée, pas de doute pour la SFB qui consolide de même que le RCB et le RCK. Mauvaise opération pour l'USFA, le Majestic et l'étoile filante de Ouagadougou. Le point complet de cette levée suivi du débrief dans quelques instants. Le Burkinabé n'accrochera pas le prix Marc-Vivien Foué pour cette saison 2017-2018. Bertrand Traoré a été classé 3e à l'issue du vote final. Qu'en est-il de ses prouesses et ceux de ses coéquipiers en équipe nationale sur le terrain à la veille de leur convocation en match amical contre le Cameroun? Rendez-vous tout à l'heure. Elle ouvre une nouvelle perspective pour le handball burkinabé. Zalissa Kiemde s'apprête à finaliser un contrat pour exporter son talent en Espagne. Après un essai concluant, reste maintenant à régler les différents aspects liés au transfert. Les tenants et les aboutissants de cette première avec sur le plateau l'intéressé Herself. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Les étalons juniors en démonstration à domicile samedi pour le compte du deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN de leur catégorie Niger 2019. Les poulains de Séraphin Dargani ont pris une sérieuse option au stade du 4 août. Les Burkinabés ont brillé devant les chevaliers de la Méditerranée. Les Libyens sont descendus de leur piédestal. Ils ont été malmenés 3-1. Le film du succès des étalons avec à la caméra pour David Bambara, à l'écriture et au commentaire Abdoulaye Kabouri. Les étalons juniors savent que pour jouer la CAN, il faut d'abord éliminer les chevaliers juniors de la Méditerranée de Libye. Les poulains du maître à penser Séraphin Dargani montrent de bonnes dispositions et ouvrent le score à la 11e minute par Abdul Faisal Tapsoba. Le centre, Ibrahim Bouda, puis les étalons marquent le but. Les Libyens sont sonnés, mais pas abattus. Ils reprennent confiance et égalisent à la 31e minute par El-Kout El-Mahdi. Le portier burkinabé Zégué Mohamed Traoré n'a pas la main ferme. 1-1, c'est le score à la pause. À la reprise, Séraphin Dargani apporte du sang neuf. La contribution des nouveaux à l'élan des victoires est perceptible. Abdulrahman Kwanda, entré en cours de partie, soulève le public avec cette reprise de volée acrobatique. Une papinade qui nous fait rappeler Jean-Pierre Papin, le footballeur français des années 90. Salifou Diarrassouba, 13 ans verve, marque le deuxième but burkinabé à la 89e minute. Abdulrahman Kwanda, entré en cours de partie sur un exploit individuel, crucifie dans les arrêts de jeu Massoud Mouad. Étalon junior 3, chevalier junior de la Libye 1. L'arbitre sierra-léonais Raymond Cooker met fin à la partie sur cette victoire des étalons. Rendez-vous est pris pour le match retour le week-end prochain à Tunis, en Tunisie. La prestation de ses protégés. Voici sa réponse au micro de nos reporters. Gagner, quelle que soit la manière, si on gagne, ça procure de la joie et ça vous permet donc de programmer, d'essayer de voir donc devant vous. Donc déjà qu'on ait gagné, je crois que ça c'est bon à prendre déjà. Parce que bon, écoutez, les joueurs, nous les avons, nous les connaissons, on connaît chacun sa qualité. Maintenant avec le climat, il y en a qui s'adaptent difficilement, surtout ceux qui sont venus de l'autre côté, ils s'adaptent difficilement au climat. Donc généralement on les réserve en deuxième partie pour les faire jouer. Mais un joueur comme Pierre, depuis qu'il est là, on a joué 2 matchs amicaux, il a marqué 4 buts. Mais il supporte difficilement le climat pour le moment. D'où il faut peut-être attendre qu'on ait besoin de lui à un certain moment, 20-30 minutes après pour entrer, pour qu'il puisse terminer les actions. Donc c'est ce qui a lieu. Ensuite, Issa, c'est un joueur très offensif. Il est latéral droit,
Au début, c'était lui le latéral droit titulaire de l'équipe. Mais après, au niveau de Salitas, il n'est pas Salitas du monde, Raimo, il y a un coach qui est venu, qui l'a transformé en attaquant, en ailier droit. Donc, du coup, il ne nous intéressait plus parce que nous, on a besoin de latéral. Lui, il est devenu ailier. Après ça, on l'a convoqué, mais il est tombé malade, il s'est blessé plusieurs fois. Mais je le savais offensif, mais il n'est pas encore à point. Donc, j'ai dit, bon, tu l'as sur le banc. Il y aura un moment, certainement, on aura besoin de ton côté offensif là pour exploiter. Donc, c'est pour cela qu'à ce moment, j'ai dit, bon, tu rentres, on joue à 3 derrière, et toi, tu ne fais que donner les ballons seulement centrés. Et Dieu merci, il a donné de bons ballons. Abdoulaye Kaboré nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle d'Abré-Paris. Les Libyens ont refusé de venir à la conférence. Et ils ont disparu. Après l'heure de convenu, justement, on les a cherchés partout. Ils étaient dans leur vestiaire et après, bon, on ne les a plus revus. Ce n'est que les Burkinabés qui se sont présentés, Séraphin Dargani et un de ses joueurs, Pierre Ouedraogo, un professionnel d'ailleurs qui est venu appuyer et qui a présenté une belle image de sa personne sur la pelouse. On a vu quand même, c'est un autre visage qu'ils ont présenté parce qu'on avait émis des inquiétudes à la suite de leur double confrontation en match amical contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans cette équipe? Je dirais tout a changé. Parce que lors de la double confrontation des étalons juniors, on n'a pas vu une équipe combative. Au niveau tactique, c'était pas ça, les joueurs n'étaient pas rassurants. Parce que quand on n'est pas rassurant, on ne peut pas faire le résultat. Une équipe qui se déplace, qui vient chez vous et qui vous bat à 2 reprises par des scores fleuves, ça veut dire qu'on ne peut pas vous faire confiance. C'est l'affaire d'Argani, si vous avez suivi, lors de la conférence de presse, a demandé qu'on l'aide à appuyer, on l'aide à renforcer cette équipe nationale junior. Je crois que c'était humble de sa part et Dieu merci. Bon, on l'a écouté et voici le résultat. Sinon, il y a des apports venus de la France. Par exemple, Pierre Ouedraogo qui joue à APM Metz, qui est en France. Voilà, U-18. Et il y a également Marquis Vigile qui joue en Belgique. Voilà. Il y a les Ivoiriens, bon, je dirais des Burkinabés expatriés en Côte d'Ivoire, notamment le petit Diarasouba, Salifou Diarasouba, un petit Messi, je veux dire, très percutant en balle au pied. Et c'est lui qui a envoyé, d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé dans ce reportage le 2e but. En tout cas, on voit que c'est des apports qui ont apporté beaucoup. C'est des apports, surtout l'entrée en jeu de Pierre Ouedraogo et de Issa Kaboré. Issa Kaboré qui est un défenseur qui a été transformé à Raimo comme un ailier droit. En tout cas, dites-nous maintenant, la suite c'est quoi? Il y a le 3e tour. Qui les Burkinabés doivent croiser? Les Burkinabés vont croiser soit le Gabon, soit la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous, on ne choisira pas d'adversaire. Celui qui viendra en face de nous, on jouera contre la personne. Voilà. Merci beaucoup, Abdoulaye Kaboré. On va suivre tout cela avec vous certainement. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Juste, il faut dire que le match retour se joue en Tunisie le 20. Le 20 à 22h heure de Tunis et 20h heure du Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup Abdoulaye Kaboré pour toutes ces précisions. Dans les autres oppositions allées de ce 2e tour, la surprise est venue du Gabon où les éléphants de la Côte d'Ivoire sont tombés 3-0. La championne en titre, la Zambie, a confirmé son statut en prenant le meilleur sur le Rwanda 2-0. Le Mali s'est imposé 2-1 en Tanzanie. La Gambie à domicile a défait le Bénin 2-1. Le Malawi s'est incliné 1-2 devant l'Angola. Le Mozambique et l'Afrique du Sud se sont séparés 1 but partout, de même que le Botswana et le Congo, et le Burundi et le Soudan. La Guinée-Bissau a accroché le Nigeria 2 buts partout. L'Ouganda a surpris le Cameroun 1-0. 0 but partout entre le Sénégal et l'Égypte, entre l'Algérie et le Ghana. La Mauritanie s'est payée la Guinée 1-0. Les retours sont prévus le week-end du 18 au 20 mai. Les 14 équipes à l'issue de ce tour disputeront donc un 3e et dernier tour du 13 au 15 juillet et du 20 au 22 juillet pour composter les tickets pour la phase finale au Niger. Retour au football domestique où le compte à rebours pour le sprint final du championnat national de D1 est lancé. Plus que 3 journées pour faire la différence si les
carotte semble cuite pour certains, l'espoir est toujours allumé pour d'autres, surtout sur le podium. Direction le stade Issoufou Joseph Konombo pour le duel AS Sonabel Ageb. Les deux formations sont restées muettes aux grandes dames des spectateurs. Un nul de 0 but partout et un point pris qui garantit le maintien à l'Ageb mais éloigne les Sonabel du podium. Nongba Kouda, Jean-Modeste Ouitraogo. Ils se quittent en bons amis, mais les électriciens se mordent les doigts et cachent mal leur déception. Maintenant, nous sommes en train de passer à côté de notre objectif parce que ce soir, on est venu pour prendre les 3 points pour essayer de coller à notre objectif qui était quand même de figurer sur le podium. Donc je n'ai pas les autres résultats, mais je me dis qu'on s'est mis un peu en difficulté par rapport à notre objectif. L'atteinte de cet objectif est encore possible, mais avec une telle prestation, l'AS Sonabel risque de s'éloigner du podium à 3 journées de la fin. Les hommes de Falcao, pourtant dominateurs, enregistrent leur première occasion à la 16e minute. Béranger Dibi touche la barre transversale. Quelques instants plus tard, Sohailou Koné est tout près de l'ouverture du score suite à cette sortie hasardeuse d'Adama Traoré. Les jeunes espoirs réagissent à la 37e minute. Actifs sur le front de l'attaque, centre fort dans la surface. La défense se dégage en catastrophe. 0-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les rouges de la GEP se montrent plus incisifs, à l'image de cette frappe d'Ismaël Karambiri détournée en corner. Sur le corner, le même Karambiri, cette fois de la tête, échoue devant Ben Idriss Traoré. Ardjouma Sanou travaille sur le côté et centre, mais Moustapha Diallo manque sa reprise. Les électriciens se réveillent, le centre de Michel Tau, repris par Sami Compaoré, est contré à la dernière minute. C'est un jour sans pour l'AS Sonabel qui se contente du nul 0-0. On a reposé pas mal de cadres. On a sont rentrés en cours de partie. Toujours pour les préserver pour la demi-finale. Mais je pense que ceux qui ont remplacés aussi ont montré de bonnes choses, même si au niveau de la finition, on pêche toujours. Kisolo et ses hommes s'en tirent à bon compte et ne crachent pas sur le point du nul. Les matchs nuls est bon à prendre dans la mesure où ça assure déjà notre maintien en première division. Maintenant, et dans le jeu, on avait en face de nous une équipe de l'AS Sonabel qui est plus rodée sur le plan mental, qui a les vents en poupe plus que nous, puisque nous sommes sur une série de 3 défaites et un match nul. Objectif atteint donc pour l'association des jeunes espoirs de Bobo Gulasso. L'AS Sonabel, elle, a le regard désormais tourné vers sa demi-finale ce mercredi face à Salitas. Nous restons au Issoufou Joseph Konombo pour le duel des mal classés. Le Santos s'est fait du bien et se relance en dominant Bobo Sport 2-0 en ouverture de cette 27e levée vendredi. Gérard Sommet, Mamadiwina. Pratiquement en 2-2 avant ce match, le Santos FC s'est juré de continuer à faire plaisir à ses supporters. Non, nous ne va rien lâcher jusqu'à la dernière journée parce que ça ne sert à rien. Donc il faut faire plaisir à ceux qui sont venus supporter le Santos Malari qui vont descendre. Donc il faut les faire plaisir. Et vous-même les joueurs, même prenez du plaisir en jouant. Vraiment, c'est le seul mot d'ordre pour eux, quoi. Et c'est Bobo Sport avant-dernier du championnat qui en paie les frais. Une équipe de Bobo Sport à la lutte pour le maintien, mais affaiblie par le départ d'Aboubacar Traoré, meilleur buteur du club avec 10 buts et désormais au Heart of Dakar. Il est parti parce que si effectivement il est intéressé par un autre club, je crois que c'est aussi une bonne chose de le laisser partir au lieu de le maintenir. Mais maintenant, il reste à mettre une politique sur place pour arriver quand même à avoir des joueurs qu'il faut, quoi. Parce que si vous regardez le match, ça laisse désirer au niveau de l'attaque. Dans ce duel des mal classés, les joueurs de Bobo Sport sont les premiers à se montrer dangereux. À la 12e minute, mais Ibrahim Touré rate le cadre. Acculé par la suite par le Santos FC, Bobo Sport craque sur cette action de la 40e minute. Léandre Kambou marque contre son camp. Décidément, les joueurs de Bobo Sport ne sont pas inspirés dans ce match, à l'image d'Abdoulaye Koulibaly, incapable d'aller au bout de cette offensive. Le Santos FC, qui n'en demandait pas mieux, se met à l'abri sur cette bourde du gardien de but, Malik Koulibaly de Bobo Sport, consécutive à cette frappe de Moumouni Ouattara. Le Santos FC signe ainsi sa 3e victoire de la saison, mais perd tout espoir de maintien avec les victoires de l'ASFA Yenenga et de l'AS Police. L'AS Police en mode
tout va pour le mieux. La fin de saison leur réussit plutôt bien. Deuxième succès de rang pour les flics. Après avoir maté les militaires la journée précédente, ils récidivent cette fois devant les unionistes de Ouagadougou. Luso n'oubliera pas de citer Roméo Boni et son triplé qu'il a crucifié au finish 4-2. Les police valide son billet pour le maintien dans l'élite. Nous retrouvons le duo de choc du week-end, Nongbakuda, Jean-Modeste, Ouedraogo. L'AS Police obtient son maintien en première division. C'est l'information majeure de cette 27e journée du Face au Foot. Son succès 4-2 devant l'Union sportive de Ouagadougou est éloquent, sans tâche. Sans tâche, comme cette réalisation de Roméo Boni dès la 2e minute. Les policiers n'ont même pas eu le temps de fêter que Luso signe l'égalisation grâce à Franck Diaman. Les aigles de l'Arlé profitent de leur temps fort pour doubler la mise. Alassane Belem crucifie Daniel Sayon. 2-1 en faveur de Luso en 20 minutes. Ce match est vraiment lancé. La police pousse et à la 29e minute, Moussa Ouattara d'une frappe sublime crucifie Yacouba Ouedraogo qui ne peut que constater les dégâts. 2 buts partout, puis 3-2 en faveur des policiers sur ce penalty signé Roméo Boni, son doublé de la soirée. Les hommes de Idrissa Congo se déchaînent et Boni touche le montant. Luso est au bord de la rupture, mais une panne d'électricité intervient à la 45e minute et l'arbitre central siffle la pause dans l'obscurité. Après plusieurs minutes d'attente, la deuxième partie reprend sous la domination des policiers. Isaka Ouedraogo fait briller Yacouba Ouedraogo. Luso tente de revenir dans le match, mais les policiers très déterminés tuent les derniers espoirs des aigles. Roméo Boni signe le 4e but et son triplé de la soirée à la 84e minute. 4-2, c'est le score final. C'est la patience qui est en train de payer. Voilà, j'ai été patient, voilà, après les critiques. Voilà, la patience commence à faire fruit. Voilà, merci beaucoup. Il fallait jouer le match à fond, ce match à fond comme s'il n'y avait pas 3 autres matchs derrière. Voilà, donc on a tout donné, c'était le consigne du coach. Il nous a dit de tout donner, que c'est le match qui pouvait nous sauver. Cet objectif qui était le maintien, nous avons su le faire avec manière, surtout que c'est 2 matchs difficiles, à savoir le match contre l'USFA et le match contre l'USO. Ce n'était pas facile, mais il fallait avoir du caractère. Et nous avons eu du caractère, on a su négocier nos matchs, tant mieux nous sommes maintenus et c'est un ouf de soulagement pour nous. Luso essuie sa 3e défaite d'affilée, toute compétition confondue. L'ASFA Yenenga se relève et de quelle manière? Au stade du cas, toutes les jaunes et verts ont cueilli le champion à mi-parcours de la saison en panne d'inspiration depuis quelques temps. 2-1, 3 précieux points qui permettent aux Asphasiens d'entrevoir la suite du championnat avec plus de sérénité. Souleymane Sanou Dabakini. Un match à des allures de revanche. L'ASFA Yenenga tombé face à Salitas lors des quarts de finale de la Coupe du Faso n'entendait pas se laisser battre pour la 2e fois consécutive. Les jaunes et verts se sont donné donc les moyens en ouvrant le score à la 8e minute par Cyril Nguessan. L'ASFA Yenenga pousse et obtient le 2e but à la 40e minute sur ce doublé de Cyril Nguessan. 2-0. Les Asphasiens rejoignent les vestiaires ragaillardis par cette avance. De retour des vestiaires, Salita se tourne le ballon sans aller à l'essentiel. Cyril Nguessan avait même là la balle du 3-0, mais le manque de lucidité prend le dessus. À la 80e minute, Wilfried Da permet à Salitas de réduire le score 2-1. C'est d'ailleurs sur cette marque de 2-1 pour l'ASFA Yenenga que s'achève la rencontre. Une victoire très précieuse pour les jaunes et verts de la capitale. Ça nous permet de respirer quand même, ça nous permet d'avancer et c'est très important pour nous parce que ça nous met à l'abri tout de suite du poursuivant immédiat. Donc on a droit toujours à un faux pas pour pouvoir avancer. On doit travailler plus pour pouvoir mériter de rester en première division. Pour Salitas, on a bien tourné le ballon, mais ce n'est pas ça. En sport de compétition, il faut gagner. Il faut gagner mieux que de bien jouer. Nous avons 2 attaquants qui n'ont pas pu répondre comme on le voulait. Bon, on n'a pas le choix, c'est venu. Bon, je crois que l'ASFA était quand même sur des points quand même difficiles et on savait que le match allait être un peu dur pour nous. Je crois qu'on tire les leçons
On a un match capital le mercredi. Je crois qu'on va se concentrer sur ça quand même. À 3 journées de la fin du championnat, la lutte pour le maintien semble une priorité pour certains. Le RCB, toujours en course pour le titre. Vendredi, les Tigres de Diaradougou ont proclamé leur tigritude. Cette fois, devant donc le Raïmo FC qui s'est écroulé 1-2. Karim Ilboudo, Yaya Oussouré de Motambora. La première demi-heure de jeu est à l'avantage du Racing Club de Bobo Dioulasso. Les Noirs et Blancs prennent d'entrée de jeu leur adversaire à la gorge. Jean-Marc Kouassi, Mikayou Dramé, Issouf Zono ou encore Arguma Ouattara visitent régulièrement le camp d'en face. Celui-ci finit par craquer au coup de boutoir. 28e minute, coup franc d'Arguma Ouattara. Jean-Marc Kouassi parachève l'action. Le centre sportif Nogawe Drago parvient à desserrer le taux par la suite. Percé d'Ahmed Belem, mais l'attaquant bute sur le portier. La partie s'équilibre, mais très vite, le RCB reprend le dessus. Juste avant la pause, sur ce chef-d'œuvre, Issouf Zono double la mise. 2-0 en faveur de Racing. Revenu de vestiaire et 4 minutes seulement après, le Raïmo FC, sur cette action, obtient un penalty. Razak Koulibaly se rend justice. 2-1 au profit des Tigres. Une victoire de plus qui va nous repositionner encore haut dans le tableau. Et c'est bon à prendre, c'est de bon augure. Bon, il faut dire que nous, on a sérieusement préparé ce match parce qu'on connaît un peu les académiciens de Raïmo FC. On sait que c'est des jeunes qui tiennent bien le ballon. Donc face à ça, on a opposé beaucoup d'agressivité, on les a tous bouclés très haut. Jouer avec une équipe du Racing, il y avait beaucoup d'expérience. Nous, c'était des jeunes du centre. On a essayé de poser le ballon, jouer notre football. On a pris des bubettes aussi, donc il faut se le dire. Mais ce sont des enfants, il faut toujours corriger. Moi, je pense que si nous travaillons d'ici là, nous allons arriver. Une nouvelle victoire pour le RCB qui se lance à la poursuite de son rival, le leader, l'ASFB. Le RCK se repositionne dans la conquête du titre dimanche en clôture de cette 27e levée au stade du Katou de Ouagadougou. Nouvelle déconvenue pour le Mou et ses militaires. Les Faucons ont survolé la rencontre à Malmuna Lusva, privé d'armes et de munitions, 3-0. Souleymane Sanou, Victorien Marienne. Il y a des jours où tout vous abandonne, où tout vous réussit. Et en la matière, le maître mot qui auréole toute victoire, c'est l'envie. USFA RCK, en clôture, la 27e journée du Face au foot, a mis aux prises 22 acteurs déchaînés, 2 clubs qui en voulaient gros. Après un temps de mise en train pour Mousso et Kamou, la réalité du terrain se présenta à la 24e minute. Elias Dianda ouvre le score pour le RCK sur un coup de tonnerre dans un ciel qui paraissait serein. Dès lors, les Faucons maîtrisent leur sujet jusqu'à la pause 1-0. Revenus des vestiaires et comme il fallait s'y attendre, les militaires s'arment de courage pour descendre des nuages les Faucons. Mais la machine USFA se grippe, elle tousse même au moment de conclure les offensives. Et c'est le RCK qui déroule allègrement un jeu où la maîtrise individuelle est au service du collectif. Moment choisi par Samuel Amoto, d'un sang-froid digne d'un renard de surface pour corser l'addition. 2-0. La situation devient alors désespérante pour l'USFA qui voit ses objectifs de la saison s'amincir comme une peau de banane. Comme si cela ne suffisait pas, Oralo Numa enfonce le coup à la 79e minute de jeu. Score final 3-0. On peut le dire, le RCK a sorti l'artillerie lourde pour désillusionner l'USFA. Il y a des fois où vous ratez votre match. Je pense que l'un dans l'autre, moi je tire plus de leçons dans les défaites que dans les victoires.
On a essayé de faire notre jeu. Malheureusement, ça ne nous a pas beaucoup donné d'occasions qu'on escomptait. Cette correctionnelle administrée à l'USFA par le RCK fait monter donc les enchères en cette fin de face au foot. Troisième avec 45 points derrière l'ASFB et les Faucons demi-finalistes de la Coupe du Faso 2018 ont retrouvé une certaine envie, un regain en appétit qui fait rêver. En début du championnat, nous nous sommes mis trop de pression. Nous croyons qu'il fallait coûte que coûte être champion et ça ne nous a pas permis d'être libérés. Ces enfants-là sont libérés aujourd'hui. Et vous voyez la prestation de ces enfants-là, c'est de mieux en mieux et ça c'est tant mieux pour eux. Alors j'ai dit à l'équipe qui est en tête, il n'y a que 6 points. Il reste encore 3 matchs. Alors mathématiquement nous pouvons être champions. À 3 journées de la fin du marathon, les jeux restent toujours ouverts. À bon entendeur, salut. L'effort n'a pas suivi la cadence imprimée par ses poursuivants immédiats. Les Stellis ont laissé filer 2 précieux points en ne prenant qu'un à domicile. En plus, vendredi, l'USCO de Banfora a contraint le Toile Filant de Ouagadougou au partage des points par le score d'1 but partout. La SFB ne s'est pas laissé piéger, au contraire dans le choc au sommet de cette journée. Les Buffles n'ont pas raté le coche à domicile. Les jaunes et noirs ont fait passer un sale temps aux académiciens venus de Saponé. Au stade Obi, les visiteurs ont été anéantis 3-0. Drissa Traoré, Jonas Apollinaire, Kabori. Le voilà, Arnaud Sibiri Sanou, le bourreau du Majestic. 2 buts en 6 minutes. Et du coup, il brise le moral des protégés du président Amadou Traoré, lesquels avaient entamé la partie avec la ferme détermination de contester la suprématie du leader dans ce championnat. Mais la suite des événements fut tout simplement cauchemardesque pour les académiciens de Saponé. Il faut féliciter l'adversaire qui était en face, réellement qui est un vrai champion qui se dessine. Je respecte aussi le travail de l'adversaire et ils ont aussi réellement géré leurs émotions, ils ont aussi géré leurs jeux. Un quart d'heure de jeu seulement a suffi au poulain d'Oscar Barreau de quadriller parfaitement le terrain et d'imposer un rythme infernal à leur adversaire du jour. Les occasions de but se multiplient. Arnaud Sanou à la 14e minute ou encore cette aile de pigeon de Cheikh Djibril Ouattara à la 19e minute. Le Majestic résiste et finit par craquer à la 29e minute sur cette belle et intelligente talonnade de Sékou Sidibé. Score à la pause, 1 pour la SFB, 0 pour le Majestic. 5 minutes seulement après la reprise, Sékou Sidibé croyait réaliser son premier doublé de la saison. Mais le but sera refusé pour position de hors-jeu. La partie s'anime et le Majestic essaie tant bien que mal de contenir les assauts de son adversaire. Mais le tandem Sirima Magasuba, Cheikh Djibril Ouattara, Arnaud Sanou avait déjà pris du volume. Les conséquences seront lourdes pour l'équipe de Saponé qui va encaisser son 2e but à la 67e minute. Arnaud Sibiri Sanou est au bon endroit et au bon moment. Encore et toujours le même Arnaud Sibiri Sanou à la conclusion de ce centre de Magasuba Sirima. 3e but pour la SFB et le doublé pour Arnaud Sibiri Sanou. Je sais que j'ai beaucoup de talent. Je sais que je peux travailler aussi davantage pour que la SFB compte sur moi. Donc j'ai la tête aux épaules pour que je puisse travailler encore davantage. On a été très patient et on a procédé par notre manière. Et nous avons pu quand même leur placer 3 buts, sinon on pouvait marquer ce soir plus. Avec cette brillante prestation face au Majestic, la SFB ne fait que confirmer tout le bien que l'on dit d'elle en cette fin de saison. Et à 3 journées de la fin du championnat, le rêve reste grandement permis. Voici à présent la conséquence de tous ces résultats dans le positionnement des uns et des autres. La SFB toujours leader prend de la distance avec son dauphin 51 points plus 19 à 5 longueurs de ce dernier, les faux 46 plus 13 et à 6 du nouveau 3e, le RCB 45 points plus 10. Le RCK gagne 2 places et se retrouve juste en bas du podium, 45 points également, mais plus 8, 4e. Le Majestic dégringole de la 3e à la 5e place, 44 points plus 3, devant l'USFA qui descend d'une marche 6e, 42 points plus 2. Les Sonabel monte d'un cran 7e, 38 points
plus 10 devant celui dont elle a chippé la place désormais 8e, le Salitas 38 points. Dans l'autre moitié du tableau, position stationnaire pour l'USCO de Banfora, 34 points moins 3, 9e. La GEP quitte le 12e rang pour le 10e, 30 points moins 2, à égalité parfaite avec l'USO, qui descend donc d'une marche. 12e Raimo FC, 30 points moins 4 devant l'AS Police, 13e, 30 points moins 11, 14e Las Fayenenga, 27 points moins 5, 15e Bobo Sport, 20 points moins 16, et enfin le Santos FC ferme la marche, 16 points. 16e, moins 22. 22 buts ont été enregistrés au cours de cette journée. Comment interpréter ce classement donc, qui découle des résultats? Pour le présent exercice, c'est Lassina Sawadgo qui nous livre sa vision de cette journée au travers ses tops et ses flops. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle et bon retour au pays. Merci beaucoup. On va voir avec vous le verdict. On commence par qui? Les gagnants ou les perdants? On commence par les gagnants et puis préciser tout à l'heure que ça fait 2,75 buts par match pour cette 27e journée. Il faut saluer les différents. Bien sûr, il faut saluer les différentes attaques. J'étais très content de voir le stade Wobi comme ça, bien vert avec un beau public. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande aussi à nos amis du ministère des Sports avec ces terrains de Kaya, de Koudougou, de Gawa et de Dougou qui sont en de très mauvais état. On espère que quelque chose sera fait pour que le spectacle soit à la hauteur. Christelle, il y a une certitude, avant de venir sur les bons élèves, il y a une certitude pour cette 27e journée. Le Santos est relégué en 2e division en téléspectateurs. C'est la première certitude. La deuxième certitude... Ce n'est pas encore le cas. Le Santos est relégué en 2e division. Je le dis et je le confirme. Il reste 9 points à prendre et ce n'est plus possible. La deuxième équipe qui est en train sans doute d'emboîter le pas du Santos, c'est Bobo Sport, qui a aujourd'hui 20 points et qui peut-être sauve l'Asfa Enega grâce à la victoire donc, du Santos ce week-end. Bobo Sport avec ses 20 points. 7 points d'avance pour l'Asfa Enega à 3 journées de la fin. Ce sera difficile pour nos amis de Bobo Sport de revenir sauf catastrophe. L'Asfa Enega peut-être sauver sa saison ce week-end. Les bons élèves, Christelle, incontestablement, amis téléspectateurs, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso a fait la bonne opération de ce week-end. Il y avait une finale, on le savait, du côté de Bobo Dioulasso, entre le premier et le 3e qui se trouvait être Majestic. Elle a démarré pour Oscar Barreau et ses garçons qui ont pulvérisé le Majestic, qui était sur une série de 6 victoires sans défaite avec notre ami Sampo. Il n'y aura pas donc de 7e victoire et les Buffs qui se reprennent très bien, surtout que derrière, ça veut dire que c'est un sprint qui est lancé. Derrière, ça calé pour l'étoile filante de Ouagadougou face à l'Union sportive de la Comoé. La SCB donc fait la très bonne opération avec ses 5 points d'avance sur le faux. Avec un calendrier aussi, un Christelle, qui on peut estimer favorable aux jaunes et noirs. Il y a de fortes chances, on commence déjà à sentir le parfum du titre du côté de Bobo Dioulasso. Le deuxième bon élève de ce week-end, c'est le Racing Club de Bobo Dioulasso de notre ami Diego Simone Yaya Kone. Pas de défaite depuis la 17e journée, s'il vous plaît. Les Tigres de Yaya semblent avoir trouvé le bon tempo et même la bonne carburation. La victoire ce week-end face à Raimo place donc les Blancs et Noirs sur le podium. L'RCB est à 1 point Christelle de l'étoile filante de Ouagadougou et à 6 points de sa rivale légendaire de Bobo Dioulasso. Il s'agit de l'ASFB. Le top 3 est complété par le Ray Club du Kadiogo. Oui, le Ray Club du Kadiogo qui survole depuis maintenant quelques semaines le football local ici au Burkina Faso. Depuis la 19e journée, Christelle, Kamou Malo n'a pas encore perdu. Et lorsqu'on fait le ratio avec la Coupe du Faso, vous savez que le RCK a battu l'USO et en Coupe du Faso et au championnat. Je pense que le RCK réalise un bon sprint comme l'a dit Kamou Malo. L'arrivée sera vraiment groupée pour les Faucons qui se comportent bien. Et on l'a vu, qui doit jouer. La SFB, c'est une autre finale. Le mercredi prochain en Coupe du Faso du côté de Bobo Dioulasso, c'est un match qui vaut le détour du stade Wobi. Les Faucons ont littéralement ce week-end écrabouillé notre ami Mousso Ouedraogo. 3-0, sans bavure pour donc le RCK et puis peut-être aussi la fin des espoirs pour l'USFA qui peut-être n'aura rien pour cette saison. Aura peut-être appris parce qu'au départ aussi, Mousso n'avait pas placé la barre assez haute. À noter, Christelle, pour terminer les tops, le triplé de Romeo Boni. Lors du match face à l'USO,
7 buts pour cette saison. Aussi le doublé pour un garçon, Cyril Kwasi Nguessan, qui a reçu le doublé de l'ASFA Yenega face à Salitas. Son 8e but en pratiquement 10 matchs joués. Il faut saluer donc la performance du joueur de l'ASFA Yenega. On passe maintenant au flop. Oui, le flop, je parlais tout à l'heure de l'Union sportive des forces armées, ça ne va plus du côté donc de notre équipe militaire qui traverse un très très mauvais moment, une défaite dans le derby de Kouarabi, on se rappelle, face donc à Drissa Congo avec ce discours qui nous est resté là, on nous a fait marrer pendant un bout de temps, éliminé aussi en quart de finale de la Coupe du Faso, une cuisante défaite face au RCK, puis c'est les espoirs donc de l'USFA qui se sont donc envolés. Peut-être le groupe est trop juste pour espérer quelque chose pour cette saison, mais toujours est-il que pour ces derniers moments, l'USFA ne va pas très bien. Deuxième flop, Christelle, vous serez d'accord avec moi, c'est l'Union sportive de Ouagadougou aussi qui est dans une situation bien compliquée. Une double défaite aussi face au RCK. Et en Coupe du Faso et donc en championnat. Et puis la crise d'un petit coup va à l'USO. On a évité le pire après la défaite face au RCK en Coupe du Faso. Noël Teignan ne s'est pas exprimé d'ailleurs à l'issue de ce match perdu ce week-end au micro de Jean-Modeste Ouedraogo. C'est aussi un signe. L'USO est 11e même avec 30 points. Vous savez que l'ASFA Yenega, qui est le premier nord relégable, à 27 points. Imaginez-vous un peu l'écart qui a seulement 3 points de différence entre notre équipe de l'Arlé et l'ASFA Yenega. Et puis le troisième flop, Christelle, c'est le Raïmo FC. C'est vrai qu'il est bien caché dans son coin. Le club de Bama. Malgré le changement. Oui, malgré le changement d'entraîneur. Brahma Zongo a pris les rênes, mais ça continue à trébucher du côté donc, de Bama. Ce samedi, le Raïmo est encore tombé face au RCB. On se demande si on n'a pas envie que la saison se termine du côté de Raïm, parce que là, cette année, c'est une année à très vite oublier. Le limogeage de l'entraîneur portugais n'a pas changé grand-chose. Et Raïmo aussi a 30 points. Vous savez qu'il y a quelques équipes à 30 points. Il s'agit de la GEP, de l'USO, de Raïmo FC qui sont à 30 points. À seulement 3 points donc, de la sphère inégale, le premier non relégable. Ça ne va pas trop bien. Voici donc nos 3 flops de cette journée. Puis on va rappeler qu'il reste 3 journées, Christelle. Ce sont des journées qui seront disputées. On sait déjà, surtout pour les titres, parce que là, le faux pas est interdit. La SCB tient le bon bout, mais tout reste possible, surtout avec un Kamou Malo qui est décidé à aller au bout du suspense. Merci beaucoup, Lassina Sawadogo, pour tout cet éclairage. Et 4 de ces 16 clubs jouent toujours sur les 2 tableaux. Championnat plus coupe. Ce mercredi, 2 feront leurs adieux à l'issue des demi-finales. À 15h30 au stade de Ouagadougou, les Sonabel affrontent Salitas. Et à la même heure, au stade Wobi, on a le choc des titans ASFB RCK. Exactement. Mai prochain. Championnat Maracana, carton vert et tapis rouge pour l'APSB en super senior et Fraternité Maté en senior. Les 2 formations sont sorties championnes en enregistrant respectivement 3 victoires et 2 victoires, 1 nul pour le second. Le point avec Moussa Ouedraogo et Mamadi Wina depuis le Jean-Pierre Gengane. L'association bobolaise pour la promotion du sport ABPS, plus forte que tous dans la catégorie super senior, autrefois appelés les vétérans du fait de leur âge, qui est de 45 ans minimum. Sous le regard des présidents d'honneur Thomas Vio et André Bado, du directeur de cabinet du maire de Ouagadougou et d'autres personnalités, l'ABPS ici en jaune a entamé le tournoi par une victoire de 4-1 sur FC Millionnaire. Ensuite, c'est au tour du club des amis de Dimanche Cadre de passer à la trappe sur le score de 5-0. De son côté, Tampui Maracana Star Club a défait Cadre lors de son premier match par 3-2. La deuxième sortie de Tampui Maracana Star Club s'est aussi soldée par une victoire étriquée de 4-3 sur FC Millionnaire. On s'attendait dès lors à un match très disputé entre Tampui Maracana Star Club et ABPS. Que nenni, cette finale est une balade pour Nakanabo et ses camarades qui s'imposent largement 6-0 malgré la présence d'anciens internationaux comme Amadou Traoré le Rouquin, Brahma Traoré ou Alain Nana dans le camp de Tampui Maracana Star Club. Au niveau de la catégorie senior, Fraternité Plateau Sonar a mis fin au règne de ABPS
détentrice du trophée. Grâce à cette victoire 1-0 sur CAD et 3-0 sur Tampi Maracana Star Club, Fraternité Plateau Sona livre un match des plus serrés contre ABPS. Au terme des 2 fois 10 minutes, pas de but entre les deux équipes. C'est au tir au but que Fraternité Plateau Sona s'impose 3-1 et remporte du coup le titre dans la catégorie senior, réservé aux joueurs de 35 à 44 ans. Et de l'avis de la Fédération burkinabé de Maracana, ces championnats 2018 ont été relevés. Mais à mon avis, la fête a été très belle. Le championnat s'est bien passé des deux niveaux, senior et super senior. Et je suis très ravi de tout ce qui s'est passé ce soir. Et vous en conviendrez avec moi que nous avons en tout cas gravi un échelon de plus par rapport à ce que nous avons vu au début. Et la fête a été belle. Les deux équipes se sont bien battues, les vainqueurs l'ont mérité. À la cérémonie de récompense, chacune des 8 équipes a reçu des gratifications à la hauteur des performances. Fraternité Plateau Sonar et ABPS, les deux champions de la saison, s'en sortent avec des médailles, des maillots, des ballons, en plus du trophée du vainqueur. Nous continuons à parler de football, mais à présent, nous allons prendre des nouvelles de nos professionnels avec notre pro-maison. Bonsoir Jean-Modeste Traoré, bienvenue. Christelle, Pas bonne arrivée, bon merci, retour. merci beaucoup. Pas de prix Marc-Vivien Foué pour le Burkinabé. Hélas, c'est dommage, le Burkinabé Bertrand Traoré qui n'arrive pas donc à avoir ce prix important pour les footballeurs évoluant donc en Ligue 1, les footballeurs africains évoluant donc en Ligue 1, le prix Marc-Vivien Foué. Et c'est donc le Camerounais Karl Toko Ekambi qui remporte donc ce prix. Et il faut dire que les critères sont discutables, hein, parce qu'on a déjà 264 points pour Karl Toko Ekambi, 25 ans. Il a marqué 17 buts en Ligue 1 cette saison. Bertrand Traoré est venu 3e. Il a inscrit, lui, 13 buts, 19 toutes compétitions confondues. Mais il est venu 13e avec 61 points seulement. Et le deuxième, c'est Wabi Kazri, le Tunisien, 165 points. 9 buts cette saison. Je pense qu'il y a eu un jury de 68 spécialistes qui ont donc décidé de voter pour ces footballeurs. Je crois que Bertrand méritait un peu mieux. Une deuxième place, c'était pas mauvais parce que le garçon, même si il a connu des difficultés après sa blessure, mais il faut dire qu'il a fini en force et je crois que c'est très important et il fallait en tenir compte. Et Wabi Kazri, lui, il est venu 2e, mais il faut dire qu'en fin de saison, c'est pas trop ça, il ne se porte pas très bien. Ça peut être une source de motivation pour Bertrand pour revenir en force la saison prochaine. Nous allons voir à présent comment ses coéquipiers élus se sont comportés ballon au pied. Ah oui, c'est vrai. Déjà, il faut dire que Strasbourg est également en Ligue 1 officiellement. Il reste en Ligue 1 parce que Strasbourg, samedi, a battu Lyon de Bertrand Traoré 3-2. Le Burkinabé était titulaire, il a joué pendant 90 minutes. Il n'a pas marqué, mais il était là, il a contribué quand même à inscrire donc les 2 buts donc de cette équipe de Lyon. Et c'est finalement le Général Bako et Strasbourg qui restent en Ligue 1. Une bonne nouvelle quand même pour le vice-capitaine des Étalons qui, avec Strasbourg, est en difficulté. Bako est resté sur le banc. Et puis Lille du portier burkinabé, il s'agit donc de Hervé Kofi Kouakou, se maintient également pour la saison prochaine en Ligue 1. Samedi face à Dijon, Lille s'est offert donc une 3e victoire d'affilée et sauve sa peau. Ça, il faut le dire parce que le score c'était 2-1. Hervé n'était pas donc dans les poteaux. Et puis Toulouse du défenseur burkinabé Steve Iago et du franco-burkinabé, le gardien de but, bien sûr, Alban Lafont. Toulouse est en danger parce que Toulouse sera barragiste, en tout cas avant même la dernière journée. Tout porte à croire que Toulouse sera barragiste et du coup Toulouse est en difficulté. Iago est resté sur le banc. Alban, lui, était titulaire. Et puis on va descendre d'un cran pour parler de la Ligue 2. Le défenseur international burkinabé Yacouba Koulibaly et le Havre joueront donc les playoffs pour désigner l'équipe qui va jouer les barrages pour la montée en D1. Et donc ce barrage, ça sera ce mardi. Et puis en Russie, 30e journée et retour de Charles Caboret parce qu'il était blessé depuis le regroupement en fin mars dernier. Et il est de retour, le capitaine des Étalons. Il a joué juste une dizaine de minutes. Il est entré à la 79e minute pour le nul. 1 but partout face à Rubin Karzan.
On va prendre à présent des nouvelles des blessés. Tout à fait, vous avez raison. Il y a quand même un certain nombre de joueurs blessés. Il s'agit d'Aristide Bansé, blessé donc il y a une semaine de cela. L'attaquant burkinabé est aujourd'hui en Belgique. Il a été opéré avec succès et il a reçu plusieurs visites, dont celle de Jonathan Zongo. Lui également blessé à la CAN 2017. Il est allé rendre visite à Aristide Bansé en Belgique. Et il a quitté donc l'Espagne pour aller rendre visite à Bansé. Zongo lui également va bien, il se remet petit à petit. Et Bansé également va bien et il se remet petit à petit. Préjus Nakoulma, blessé le 6 mai dernier, lui également poursuit ses soins. Et pour l'instant, on n'a pas encore déterminé donc, le nombre de jours de son indisponibilité. Mais pour l'instant, le garçon, il se soigne tout doucement. L'attaquant burkinabé cette saison, c'est 18 matchs pour 3 buts avec l'équipe de Claudio Ranieri, l'entraîneur Bassirou Ouedraogo du Oroya. Et oui, lui aussi, il va bien, il va de mieux en mieux parce qu'il a retrouvé toutes ses sensations et il est en train de récupérer tout doucement. Il est toujours admis dans une clinique de Lomé et très bientôt, il va rejoindre Conakry, puis ensuite le Maroc pour des soins plus appropriés. Voilà un peu ce qu'on peut dire des nouvelles de pro. Voilà. Merci beaucoup Jean Modeste pour toutes ces actualités. Elle fera désormais partie donc de vos actualités dès la saison prochaine. Zali Sekembe a réussi donc son test de sociétaire de la Lonabe Handball Club. Elle passe à sociétaire du club Juventud Handball Mataro en Espagne. Bonsoir, félicitations. Bonsoir Christelle, merci. Comment avez-vous réussi à convaincre les Espagnols? Bon, c'est par mon travail et malgré un début difficile, j'ai réussi à m'adapter. Je veux dire que les entraînements par rapport aux entraînements d'ici, c'est carrément différent. Avec 5 heures d'entraînement et ici on n'avait qu'une heure 32 heures d'entraînement. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et on peut vous dire donc félicitations. Est-ce que le club fait partie des 14 clubs qui jouent actuellement la division de honneur de Balonmano Femenino, je prononce bien, qui est l'équivalent donc de la première division en Espagne? Bon, oui, je peux dire que notre club, bon, le Juventud Handball est l'un des meilleurs clubs et l'un des leaders catalans, puisque leur championnat se passe en deux catégories, c'est-à-dire, bon, la première catégorie s'est bien passée, et maintenant le championnat reprend en septembre. On a franchi la première phase, c'est-à-dire que chaque région organise son championnat. Maintenant, à l'issue de ça, chaque vainqueur s'affronte après, c'est-à-dire le vainqueur de Madrid, Barcelone et Mataro, et pour distinguer les champions d'Espagne. Et apparemment, votre intégration a été facile. Hein? Comment vous êtes-vous adapté avec les autres joueuses qui vous voyaient pour la première fois? Bon, quand elle me voyait, elle disait que waouh, pour une première fois, une noire dans notre équipe, c'était une première fois pour elle de voir ça. Par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'entraîneur, du consul qui m'accompagne chaque fois au terrain. Et votre talent fait le reste. Elle a mis 8 buts, hein, lors de ton test. Tu as pu mettre combien de buts? C'est 8, c'est 10? C'est combien de buts là, lors de ton test là, lors du premier match. Explique-nous comment tu as réussi à faire ça. Bon, j'ai joué comme si c'était au pays. J'ai fait comme si c'était avec mes camarades, mes coéquipières. Et c'est bien passé. Et tu les as plantés 8 buts. D'accord. Et maintenant, on va parler. Quel est le coût du transfert donc, pour la FIDE et la Lonabe Handball Club? Pour l'instant, ils sont en train de discuter sur ça, mais rien n'est précis. Combien Isalissa Kiembe sera payé donc à Mataro? Bon, pour l'instant, je ne peux rien dire sur ça, mais vous aurez des nouvelles très bientôt. Et il y a un contrat donc
qui est en gestation. On parle de 2 à 3 ans et l'équipe compte prendre votre scolarité également en charge et vous faire prendre des cours de catalan ou d'espagnol et vous devriez repartir en août. Est-ce que pour le moment, vous sentez que tout le monde est impliqué parce qu'il y aura l'accord de votre club d'origine qui est la Lonabe Handball Club et puis la Fédération burkinabé de handball conformément donc au règlement en vigueur au niveau de la Fédération internationale? Bon, c'est un contrat de 2 ans renouvelable et qui inclut sport, études. Et quand j'étais sur place à Barcelone, j'ai pris des renseignements plutôt dans l'Institut français pour les études. En tout cas, vous pensez que tout peut aller? Oui, tout peut aller avec le sport et les études. Et dites-nous, pourquoi ce choix donc de l'expatriation en Espagne précisément? Bon, l'année dernière, j'ai été invitée à Barcelone et pour le forum de Crans-Montana en juillet dernier. Après ça, j'ai été approchée par le club qui me disait qu'il voulait que je vienne effectuer un stage d'1 mois en 2018. Et après ça, le consul à Barcelone a pris l'affaire en charge. Et après, ils m'ont fait envoyer des vidéos de moi, des photos, mon âge, ma taille et tout. Et tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Et dites-nous, vous êtes de retour au pays depuis 1 semaine. Est-ce que le regard des gens a changé? En tout cas, le regard des gens a changé. Beaucoup disent qu'ils veulent devenir comme moi, qu'ils veulent travailler aussi. Ils viennent pour me demander des conseils. Comment tu as fait pour arriver là? Puisque c'est une première fois dans le handball. Et l'accueil à l'aéroport. À l'aéroport, tes coéquipières sont venues, les parents, les amis. Raconte-nous un peu l'accueil ça. à l'aéroport, je m'y attendais vraiment pas. Quand je suis sortie, il y avait la surprise. Elles ont commencé à chanter, à m'accueillir. J'étais contente. Là, j'ai su que j'avais un groupe et non une équipe. Et maintenant, vous allez partir et puis laisser ce groupe-là. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, je peux dire que j'ai grandi avec cette équipe. Bon, c'est pas facile pour moi aussi, mais vu mon niveau, je dois viser loin. Et viser loin, c'est quoi? C'est une première étape déjà, hein? Aller monnayer ses talents à Juventud Handball Mataro. Quelle est la suite pour Zalisa Kiemde? Bon, la suite pour Zalisa Kiemde, c'est de me faire voir par d'autres équipes et viser comme d'habitude et haut. Tu rêves de jouer à Barcelone, hein? Oui, je rêve de jouer au FC Barcelone. Et ça, c'est pour très bientôt parce que je vais beaucoup travailler, je vais me faire voir. Et je rêve aussi de jouer à Paris. Ah, d'accord. En tout cas, de grandes ambitions, hein. On vous souhaite de toutes les réaliser. Merci beaucoup, Zalisa Kiemde, d'être passée sur Je voulais ce ajouter plateau. une chose. Oui. Et parce que quand je suis arrivée à Barcelone, je me sentais vraiment seule. Je n'avais personne, mais avec le consul, et grâce à lui, j'ai eu une famille et tout. Et grâce à le président du SOTC NOSB, M. Jean Yamego, le président et le DG de la LONAB, c'est grâce à eux que je suis arrivée là. Vraiment un grand merci à eux, à mes parents, à vous aussi, Christelle, et tout. À moi aussi. Hein. Ah oui, à vous aussi. Parce que maintenant, vous allez vous occuper de moi. Ah. Merci beaucoup, Zalisa Kiemde. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur, que les dieux donc de la réussite vous accompagnent partout où vous serez. Et nous allons prendre connaissance des résultats de la 4e journée allée de la Ligue du Centre de handball qui continue donc pour les seniors uniquement. Samedi donc, Andama Las Fayenenga est tombé 22-25 donc devant votre club, la Lonabe Handball Club. Même si vous n'êtes pas, on sent quand même que vous n'êtes pas parce qu'un score de 22-25, si Salissa était là, on peut quand même ajouter 10 buts, c'est ça? L'Université Club a essuyé un revers devant l'AS Sonabi qui l'a noyé 48-12. En homme, l'AS Police a supplanté l'USK 36-23. L'AS Douane a plié les chines devant l'AS Sonabi 17-21 et l'USFA a perdu les pédales devant l'AS Sonabel 13-21.
Retour au football, mais celui pour tous. Première escale, Tougan dans le Sourou, région de la Boucoule du Mouhoun, qui était the place to be du week-end pour la clôture de la Coupe de la Fraternité. Tougan, sur ses propres installations, s'est fait cueillir par l'Anfiera 1-0. Isaka Ouitraogo, Lassina Sawadgo. Stade Sangoulé la mise en œuvre ce samedi après-midi. Les Touganlais, la population du Sourou, la Boucoule du Moun étaient présents. Tous veulent être témoins de cette première, l'apothéose de la Coupe de la Fraternité. Et pour l'occasion d'ailleurs, les petits plans ont été mis dans les grands. Paul Kabatieba en effet bénéficie de soutien tout azimut. Sur les feux des projecteurs, Tougan en vert est face à l'Anfiara en jaune. C'est le remake du match d'ouverture joué le 16 décembre dernier. Tougan va s'offrir une kyrielle d'occasion. Mais la défense de l'Anfiara va faire échec aux tentatives des locaux. Et c'est connu, à force de dominer sans marquer, on se fait cueillir. L'Anfiara ne va pas manquer l'occasion de punir Tougan à la 31e minute. Narcisse Zipoula dévance la sortie du portier et libère les jaunes. Le donateur, pour célébrer la fraternité, a offert du matériel sportif à toutes les 8 équipes de la province à la pause. À la reprise, Tougan ne reviendra pas. Et l'Anfiara monte sur la plus haute marche du podium de la première édition de la Coupe de la Fraternité. On est très contents, surtout que c'est l'équipe qui nous avait battus au match d'ouverture. Donc on s'était préparé pour venir prendre notre revanche. Et Dieu merci, ça a marché. C'est une coupe de fraternité, c'est le meilleur qui gagne. Voilà, on n'a pas dit qu'on n'a pas joué, on a joué. Mais le jeu du foot n'a pas été à notre faveur. Thierryba, classé 3e, obtient la somme de 150 000 francs CFA. Le finaliste malheureux Tougan en poche 200 000 francs CFA. Et le grand vainqueur répare avec la somme de 300 000 francs CFA. Un coup d'essai pour Paul Kabatieba et le Sourou tout entier applaudit cette initiative. Une première pour le promoteur qui a eu l'occasion de vivre en live l'engouement de la jeunesse de la localité pour la compétition. Je vous invite à écouter ces réactions recueillies sur place. Je pense que vraiment c'était une grande fête de la fraternité, une grande fête du football, une grande fête vraiment de l'amitié. Entre tous les jeunes de la province, le meilleur a gagné, mais personne n'a démérité. Ce qui est important, c'est que tout le monde ait participé et j'encourage vivement toutes les équipes à revenir encore l'année prochaine pour qu'on puisse encore renouveler cette très belle expérience de manière à ce que vraiment la fraternité, l'amitié, la cohésion règne dans cette province, dans cette région et dans toute la jeunesse du Burkina Faso. Excellence, il y a un souci généralement, quand on organise des manifestations, on s'attend à des incidents, il n'y a pas eu d'incident. Est-ce que c'est la marque que le SAMO il est discipliné? C'est la marque simplement que le sport apaise les mœurs. Le sport réunit tout le monde. Le sport permet de transcender beaucoup de choses. Vous voyez, et c'est ça qui est la merveille du sport. C'est pourquoi je dis il faut que nous arrivions donc à faire en sorte que nous puissions renouveler cette expérience-là à travers le football, à travers d'autres sports, de manière à ce que la jeunesse puisse se réunir, fraterniser, combattre, enfin pas combattre, mais en tout cas compétir loyalement et tout dans un esprit de fraternité et d'amitié, c'est ça qui est important. Je suis très heureuse de retrouver cette fraternité, de retrouver les fils du Sourou engagés à travers une cohésion, engagés à travers un esprit positif, à pouvoir animer la cité, à permettre également à cette jeunesse de s'exprimer à travers le sport. Et enfin, nous félicitons l'initiateur qui est le Premier ministre ainsi que les jeunes du Sourou pour qu'ils puissent rendre cette coupe pérenne afin d'aider la province à aller toujours de l'avant. Et surtout que nous puissions repartir en première division parce que nous avons perdu cette place. Je voudrais donc de ce point de vue encourager et féliciter l'ensemble des équipes qui ont compéti ce soir. Quand on regarde le niveau de jeu, on est vraiment agréablement surpris de voir que dans une province où véritablement les gens ne sont pas en contact avec les structures modernes, alors qu'on puisse voir des talents comme ça s'exprimer.
Alors je voudrais également saluer toute la grande mobilisation de ce soir qui montre véritablement qu'on n'a pas tort de dire que le football est un facteur de mobilisation, de cohésion, est un facteur également de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent. Et tout comme, évidemment, à partir du football et du sport en général, on peut contribuer à l'économie nationale comme on nous demande de le faire de plus en plus. À Kassou, dans le Ziro, région du centre-ouest, l'équipe numéro 2 de la commune a pris la mesure des conduits de buts à 1 pour conserver son trophée acquis lors de la première de la Coupe du Bati. L'infatigable Suleiman Sanou avec Mariam Ouattara. Prestations d'artistes, défilés des écoles, invités de marques venus des 4 coins du Burkina, Kassou est en fête. Une fête pour célébrer l'union et la solidarité, mais aussi une fête pour honorer les aînés, eux qui ont posé les jalons du développement de la commune de Kassou, puisque Dioubati entendait par là, la famille est éternelle. On a vu aussi ce que nos devanciers ont fait pour cette commune. Vous savez que le CEU de Kassou a été construit par nos devanciers, sur des fonds propres. Et nous avons vu aussi également qu'ils ont continué pour faire la radio. Et aujourd'hui, nous sommes dit que après eux, il y a eu un petit vide. On s'est dit qu'il faut nous se retrouver aussi pour poser des actions concrètes pour la commune. Et le point d'orgue de cette fête, la finale de la Coupe Dioubati qui met sous les projecteurs l'équipe numéro 2 de Kassou en blanc et celle de Conduit. Kassou 2 qui joue sa propre succession prend la direction des opérations en ouvrant le score dès la première minute de jeu. Mené matinalement, Conduit peine à réagir et 5 minutes plus tard, Séverin Diasso corse l'addition. 2 pour Kassou, 0 pour Conduit, c'est le score à la pause. Une pause mise à profit pour primer les lauréats des autres disciplines, tels le cyclisme féminin et la pétanque. À la reprise, Conduit montre un meilleur visage et le messie de l'équipe se décide à mener la vie dure à Kassou 2. Une pression qui finit par porter fruit à la 26e minute. Sur un coup franc savamment exécuté, Conduit réduit le score. Dès lors, les visiteurs multiplient les offensives, mais Kassou tient bon et ne lâchera rien jusqu'au coup de sifflet final. Il faut dire qu'on a assisté à une finale de bonne facture. On a vu beaucoup d'engagement. On a vu les jeunes qui avaient envie de montrer leurs talents. Et tout s'est bien déroulé avec un esprit de fair play. On a été touchés avec tout ce monde qui est sorti. On s'est même posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore restés dans le village? Ce sont des enfants puisque c'est mon petit-fils. Et je pense que c'est quand même normal qu'on l'encourage dans cette action, disons, de pouvoir unir ce village-là. Parce que on ne connaît pas les divisions dans ce village. Parce que l'union, pour nous, fait la force. Nous avons toujours œuvré pour cela et nous œuvrerons toujours pour cela. À l'heure des récompenses, l'équipe de Wayou 3e reçoit un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Conduit finaliste remporte un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Kassou 2, grand vainqueur de cette deuxième édition de la Coupe Dioubati, s'adjuge le trophée, une enveloppe financière et un jeu de maillot. À Ouagadougou, région du centre, la première coupe du commissaire central est revenue à Bogodougou qui empoche les 2 millions qui vont avec aux dépens de Nongremasom. De Ouattara donc signe ce reportage Daouda et Kalfa. Jusqu'au bout du suspense, la coupe du commissaire central de la ville de Ouagadougou a désigné son vainqueur. Et c'est l'équipe du commissariat de l'arrondissement de Bogodougou qui inscrit son nom au palmarès. Dominatrice dans le jeu devant Nongremasom, l'équipe de Bogodougou a multiplié les occasions sans pour autant trouver la faille au terme des 40 minutes de jeu. 3 tireurs sont donc désignés de part et d'autre. Et c'est la patte heureuse de Modeste Guiré qui permet aux Blancs de remporter la première édition de la coupe mise en jeu par le commissaire Boss Wendy Sankara. Bogodougou gagne le trophée, un jeu de maillot, une enveloppe de 2 millions, dont 1 million du PDG de Abdoul Service International, qui offre également 2 500 000 francs à l'orchestre de la police nationale. Finaliste, Nongremasom se contente d'un jeu de maillot et d'une enveloppe d'1 million de nos francs. Une compétition placée sous le signe de la cohésion entre les policiers. Et à l'ère du bilan, Je suis très comblé. C'est vraiment comblé parce que vous avez été témoin
tout s'est bien passé ce soir. Vous avez vu une très bonne ambiance. Pour vous dire que tout le tournoi en fait a été accompagné de cette ambiance-là. Et pour moi, mes objectifs sont atteints, donc je suis très comblé. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que vraiment la cohésion, en tout cas, s'est renforcée. Elle s'est renforcée. Il y a des gens qui nous venaient au commissariat que lorsque on les appelait pour des missions. Mais cette fois-ci, ils sont venus pour s'amuser. Et j'ai vu dans le visage que chacun se sentait chez lui. Et c'est le plus important pour moi, vraiment. Le sport, comme l'a dit Pierre de Coubertin, est un facteur de cohésion, c'est un facteur d'union. C'est véritablement quelque chose de rassembleur. Nous allons en tout cas vous inviter, nous demandons à Dieu en tout cas de nous donner les énergies nécessaires afin que, en tout cas, on soit ici pour une autre édition de cette coupe qui véritablement il faut saluer. Un tournoi âprement disputé avec seulement 43 buts marqués, 6 victoires à l'issue du temps réglementaire et 10 victoires au tir au but. La deuxième coupe Zemstaba de Touessé, province du Zunwego, région du centre-sud, est désormais entre les mains de l'île Bouré. Le vainqueur s'est débarrassé de Bousrima. Au tir au but également, Amadou Ilputo, Samira Sana, Mariam Ouattara. Grande mobilisation des filles et fils de Touessé pour respecter le rendez-vous. Celui de la coupe Zemstaba du maire de Touessé. Une coupe pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la localité. Pour la finale de cette deuxième édition, Bourisma est opposé à l'île Bouré en jaune. En 2 fois 35 minutes, les deux équipes se tiennent tête et finissent par se séparer sur le score nul d'1 but partout. Recours donc au tir au but pour désigner le vainqueur. L'île Bouré, plus adroit, réussit 3 tirs contre 2 pour Bourisma. Je suis un maire très comblé, un promoteur comblé par la grande mobilisation de ce soir, par la qualité du jeu. Et en tout cas, vraiment, je voulais remercier l'ensemble de tous les acteurs qui ont œuvré à ce que nous puissions finir ce tournoi dans la beauté, dans la paix, dans la joie. Nous avons accepté de parrainer l'édition pour encourager l'initiative, afin qu'il y ait de l'animation dans les villages. Parce que quand les jeunes sont occupés, quand les jeunes se retrouvent pour mener des activités, ça les enlève des idées malsaines. Nous avons assisté à une très belle finale, à un match d'une très belle facture. Et je voudrais féliciter le promoteur, le maire de la commune de Touessé pour avoir pris cette initiative. Et je donne rendez-vous à la 3e édition et avec monsieur le maire lui rassurer du soutien de l'accompagnement, en tout cas du ministère des Sports et des Loisirs. Au palmarès, des prix spéciaux sont décernés aux meilleurs joueurs et aux meilleurs gardiens. L'équipe finaliste reçoit des mains des organisateurs des médailles d'argent, la somme de 50 000 francs CFA et un équipement sportif. L'île Bouré, grand vainqueur de la 2e édition de la Coupe Zemstaba de Touessé, s'adjuge des médailles d'or, la somme de 75 000 francs CFA et un équipement sportif. L'édition 2018 de la Coupe des écoles catholiques de Coupéla, province de Kouroutenga, région du centre-est, est tombée dans l'escarcelle de l'école A qui a disposé de l'école C au tir au but. C'est dit la Rienne. Salifou Traoko. Promouvoir l'excellence dans les écoles catholiques de Coupéla. Voilà ce à quoi répond la semaine de l'enseignement catholique de la dite localité. Cette semaine a pris fin sportivement avec la finale de la Coupe des écoles catholiques. Nous avons pensé que, au-delà de l'enseignement qui se fait dans les classes, nous devons veiller à ce que l'éducation soit équilibrée. C'est pour ça que nous avons pensé à relayer en organisant une compétition entre les écoles catholiques. Cette finale met en lumière 2 établissements, le complexe scolaire Notre-Dame des Grâces de Coupéla, école C, face à l'école A en rouge. Après les civilités protocolaires, place au spectacle. Sous le regard de Monseigneur Séraphin François Rwamba et celui du ministre des Infrastructures Éric Bougouma, les jeunes expriment leur talent en 2 fois 25 minutes.
La partie est équilibrée entre ces deux formations qui disputent leur première finale depuis l'existence du tournoi. Elles se tiennent coude à coude jusqu'au terme du temps réglementaire. 0 but partout, recours donc au tir au but. Dans cette épreuve, c'est l'école A qui s'impose par 3 tirs réussis contre 2 et s'offre la 7e édition de la Coupe des écoles catholiques de Kupela. Les enfants ils ont mis du leur, il y a eu du spectacle. Nous aurions souhaité beaucoup plus de buts, mais ça s'est très bien passé. Et le spectacle était beau. Et vous voyez, tous ceux qui nous entourent, ils sont dans la joie. C'est pourquoi nous sommes heureux de dire merci spécial aux parrains. Nous sommes associés à cette manifestation parce que c'est notre devoir d'accompagner cette jeunesse-là, d'accompagner l'Église pour tout ce que vous avez eu à faire durant des centaines d'années pour l'enseignement catholique. Donc nous ne voyons pas un inconvénient pour soutenir cet événement. À la moisson, l'école se récolte 70 000 francs, un jeu de maillot, un ballon et un trophée. L'école A vainqueur fait la meilleure moisson, 100 000 francs, un jeu de maillot, un ballon, plus le trophée de champion. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.